et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Je sais, je vous avais dit qu'on se retrouverait en 2022, mais finalement j'ai décidé de poster ma vidéo pile à lire aujourd'hui afin que ce week-end vous ayez mon bilan de l'année. Alors du coup, nouvelle année, nouveau jeu, j'ai pas eu le temps. J'ai juste refait les cartes, mais c'est déjà pas mal, mais promis, je referai les balles de ping-pong ce week-end. En attendant, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique les règles. C'est tout simple. J'ai une tête d'oreiller remplie de balles de ping-pong élégamment colorées. C'est pour ça que je vous dis que je le referai ce week-end. Et à chaque couleur correspond une petite carte sur le tableau. Et derrière chaque petite carte, il y a une consigne pour un livre à lire. Je fais 5 tours. Si jamais je tombe 3 fois sur la même couleur, je rajoute un tour. C'est pas encore arrivé, mais on a été prêt plusieurs fois. C'est pas plus compliqué que ça. Et je vous propose qu'on commence parce que moi j'ai trop hâte de faire ma première pile à lire de 2022. J'ai vraiment trop hâte. Là je tourne le 30 mais je suis déjà beaucoup trop excitée. Alors c'est parti pour le premier tour. Jaune. Alors qu'est-ce qu'on a derrière jaune ? Nombre de pages. Ah bah on commence par un truc très rigolo parce que du coup nombre de pages ça veut dire que je vais faire un numéro aléatoire grâce à internet et qu'après je vais choisir le livre qui se rapproche le plus de ce nombre de pages. Alors je viens de recevoir un livre de 164 pages donc ce sera le maximum. Et si je vais sur livre addict, mon plus bas est de 214 pages et c'est Agnès Grey de Anne Brontë. Alors, 1064 et 214, je crois que c'était ça. Du coup, je vais screen recorder tout ça. Donc c'est parti. Je vais me mettre sur ma page et on va faire générer 964. Non, mais c'est énorme pour commencer. Bah du coup, je vais aller sur ma pile à lire et je vais regarder ce qui se rapproche de 964, hein, n'est-ce pas ? Le plus proche, c'est les archives de Rochard, La Voix des Rois, partie 1. Mais techniquement, vu que je veux les lire ensemble, ça fait à peu près 2000 pages, hein, le tome 1, La Voix des Rois. Donc du coup, ce qui se rapporte le plus, eh bien, c'est 1064. Et ce qui est très marrant, c'est que je viens à peine de le récupérer. Donc il s'agit de Le Puits de l'Ascension de Brandon Sanderson, techniquement ça reste Brandon Sanderson, publié chez Le Livre de Poche Imaginaire, et il s'agit du tome 2 de la saga Fils des Brumes. J'ai lu le tome 1 il y a quelques jours, donc c'est vraiment encore tout frais dans ma mémoire. Il semble que je vais me faire la trilogie en très peu de temps, hein. Je l'ai reçu, je suis allée le chercher dans ma boîte aux lettres 10 minutes avant de commencer à tourner cette vidéo. Donc, Fils des Brumes, de quoi ça parle? Je crois que la dernière fois que je vous en ai parlé, je vous ai fait un résumé vraiment bizarre, mais parce que je pense que pour pouvoir résumer ce livre, il faut l'avoir lu. Donc, l'univers de Brandon Sanderson, du moins dans Fils des Brumes, est incroyable. J'ai adoré ce roman. Je vous les conseille pour tous ceux qui aiment la fantaisie adulte et ceux qui aimeraient lire de la fantaisie adulte, parce que c'est des mondes extrêmement riches. Mais je trouve que c'est très abordable et c'est très facile de transitionner quand on a lu beaucoup de young adult à de l'adulte avec Brandon Sanderson, parce que l'écriture est très fluide. On se perd pas, c'est bien expliqué, il y a des lexiques partout. Franchement, pour moi, Fils des Brumes, c'est la bonne transition entre le young adulte et l'adulte. Mais donc, de quoi ça parle Fils des Brumes? On est dans un univers, fantasy, où en fait la magie se fait par l'ingestion, pas l'ingestion, mais par le fait de brûler des métaux dans son ventre. Alors oui, dit comme ça paraît bizarre, mais je vous jure que ça marche. Et normalement il y a déjà très peu de personnes qui ont cet habit. Et donc seuls les nobles peuvent utiliser la magie, normalement, sauf quand il y a des bâtards, évidemment, parce que du coup il y a un petit peu de sang noble, donc les Skas peuvent aussi avoir des enfants qui ont cette capacité. On appelle ces gens-là les brumants. Donc vous avez 8 métaux normaux et 2 métaux en plus. Enfin bref. Je vais peut-être pas tout vous expliquer non plus, je le ferai ça dans un point lecture. Mais on va suivre Vin qui est la fille d'une esclave Ska et qui a un père noble. Et elle n'est pas seulement brumante, elle est fille des brumes. Fille des brumes ou fils des brumes selon la personne. Ça veut dire qu'en fait on peut ingérer et brûler plusieurs métaux à la fois. Et ça c'est encore plus rare que les brumants. Et elle va croiser la route de Kelsier qui est un... Pour moi c'est un petit peu un homme un peu
qui badine, qui charme, voilà, qui est plein de... J'aime beaucoup ce personnage. Et Calcie, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est renverser l'Empire Ultime. Et du coup, il va l'embrigader dans ses plans de rébellion Ska. Et franchement, c'est incroyable. Franchement, j'ai adoré le tome 1. J'ai trop hâte de lire le tome 2. Je pensais pas le lire tout de suite, mais bon, le destin a voulu que je lise la suite tout de suite. En tout cas, c'est un beau bébé de 1064 pages, hein, voilà, hein, pourquoi pas. J'ai hâte d'en savoir plus et de continuer dans ce roman, surtout que la fin m'a laissé... Je vous en parlerai plus en update lecture, mais vraiment j'ai été très choquée par la fin. Donc voilà, ce sera ma première lecture de cette palle. Et j'ai déjà beaucoup trop parlé, donc on va passer au deuxième tour. Alors... Framboise. Oui. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est framboise? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que c'est dans mon système de notation. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière framboise? C'est une blague, vraiment. Vous avez envie, en janvier, chère balle de ping-pong, que je lise beaucoup. Parce que je suis tombée sur plus gros livres. Est-ce que je vais vraiment tenter? Oui, je crois que je vais tenter. Bon, alors autant vous dire qu'après ça, je vais essayer de mettre les plus petits livres possibles. Parce que juste avec les 2 premiers tirages, j'ai déjà plus de 2000 pages à lire. Parce que j'ai choisi... En fait, je crois que si jamais je le prends pas maintenant, je ne lirai jamais parce qu'il me fait beaucoup trop peur. Mais il s'agit des Piliers de la Terre de Ken Follett. Soit dit en passant, c'est l'auteur préféré de ma mère. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, les Piliers de la Terre, elle l'avait lu quand j'étais petite fille et qu'on allait à la bibliothèque ensemble chercher mes petits livres et les siens. Et je me rappelle qu'elle avait adoré ce livre et c'est ce livre qui lui a fait aimer Ken Follett. Moi j'en ai encore jamais lu, mais parce que franchement ça vous fait pas peur vous tout ça là? Et puis alors attendez, parce que encore Brandon Sanderson c'est assez aéré, mais là on parle limite d'une bible hein. Ah oui non mais ils se foutent pas de votre gueule hein. Et puis c'est plus de 1060 pages, voilà. Je pense que ça va être sympa. Alors de quoi ça parle les Piliers de la Terre? Je sais qu'on est au XIIe siècle en Angleterre. Et ça va beaucoup parler de complot politique, de religion, de guerre. C'est surtout un roman historique qui parle du Moyen-Âge. J'en sais pas énormément plus. En même temps, si je lis la couverture, clairement on m'en dit pas plus. Mais voilà, c'est un beau bébé historique. Et bah écoutez, je vais me lancer. Et je vais lire les Piliers de la Terre de Ken Follett, hein, juste après le Puits de l'Ascension. Pourquoi pas. Je vais pas trop me mettre la pression, je pense que je pense quand même que je vais le garder pour la fin du mois, histoire de faire d'autres lectures pendant le mois, et comme ça si je vois que j'y arrive pas, tant pis. Je vais pas mourir si jamais je finis pas ma palle. Mais c'est déjà très ambitieux, mais ce sera mon deuxième choix. Ouf. Et c'est parti pour le 3e tour. Bleu foncé. Désolée, tout s'est cassé la binette, mais en tout cas je suis tombée sur Poche. Alors ce qui est très drôle, c'est que j'ai l'impression que les 3 premières consignes auraient pu s'appliquer au même livre. Mais non, il faut que j'en choisisse un 3e. Mais du coup, je vais essayer de choisir un Poche un peu plus léger. Bon, c'est pas le plus petit, mais c'est celui que j'avais envie de lire. Après, il fait 400 pages en poche, donc ça reste raisonnable. Il s'agit de Dans son silence de Alex Michaelidis. C'est publié au livre de poche, je ne sais même pas chez qui c'était avant. Alors, de quoi ça parle? Vous aviez il y a quelques années une peintre anglaise qui était très connue, qui faisait toutes les unes de la presse, enfin, voilà, c'était vraiment voilà, quelqu'un d'important et surtout de suivi. Et un jour elle a été retrouvée à côté de son mari qui était complètement défiguré et elle était pleine de sang et du coup ça a défrayé la chronique et tous les tabloïds en ont parlé. Et cette peintre, elle s'est murée dans le silence, elle a plus jamais prononcé un seul mot et elle a été internée dans un hôpital psychiatrique. Et un jour, vous avez un jeune psychiatre qui apprend qu'une place se libère donc dans cet institut et qui lui est fasciné par cette histoire et du coup il va se faire embaucher et il va essayer de percer un petit peu la carapace de cette patiente qui n'a plus dit un mot depuis des années. Et il se trouve que tout d'un coup elle se met à parler,
Mais du coup ça va être une ambiance un peu glaçante, un peu stressante. Moi j'aime beaucoup ce genre de roman, j'avais adoré Bonne Nuit Maman, un petit peu dans le même style de Mia Sao l'année dernière. Ça a été vraiment un de mes coups de cœur lecture thriller et du coup pour moi ça va être un petit peu dans la même veine. Je sais que ce roman là a vraiment beaucoup plu, celui d'après un peu moins, donc je vais commencer par celui-là. Et puis voilà, je pense qu'on va se faire ça en plus, comme ça me fait un petit peu de diversité. J'ai du fantasy, de l'historique, un thriller, ça me paraît pas mal du tout. Et c'est parti pour le 4e tour. Beige, qu'est-ce qu'on a derrière beige? Recommandations YouTube et ouh, ça c'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose. Alors en effet c'est une bonne chose dans mes plans et en même temps c'est aussi un gros bouquin. De toute façon je vais le lire. Pour recommandations YouTube je vais choisir la chaîne de Ashley de Frolic Through Fiction parce que je sais qu'une de ses sagas préférées c'est The Bone Season de Samantha Shannon et il se trouve que j'avais prévu de lire le tome 2 L'Ordre des Mimes, donc qui est publié chez De Saxus, tout simplement parce que j'avais prévu de le lire en lecture commune avec une copine et on commence le 1er janvier. Donc autant vous dire que c'était intéressant que je case cette lecture à l'intérieur. C'est un beau bébé, hein, de 600 et quelques pages, mais je sais que pour le premier week-end de janvier on va être un petit peu fatigué et que du coup à mon avis on va beaucoup lire. Ce qui nous laissera une partie très raisonnable et au final je pense qu'on va le lire très vite. Donc de quoi ça parle The Bone Season? Alors, ça aussi c'est un monde difficile à expliquer quand on ne l'a pas lu. Mais on est dans un univers un petit peu mi-fantasy, mi-dystopie, mi-SF. Enfin vraiment c'est un monde un peu hybride. Et il se trouve qu'en fait les personnes ont accès à ce qu'on appelle à l'éther. L'éther c'est une espèce d'entre-deux, entre la vie et la mort. Ça peut être à la fois un purgatoire, ça peut être aussi ce qu'on appelle les rêves, ça peut aussi être tout ce qui est de la voyance. Vous voyez, c'est tout ce qui est entre la vie et la mort, à très large, au sens très large. Et les personnes qui peuvent manipuler l'éther sont appelées des clairvoyants. Et c'est exactement ce qu'est Paige, l'héroïne de notre saga. Sauf que les clairvoyants, ils sont pourchassés par le gouvernement parce que c'est interdit de savoir faire ça. Ils n'ont pas le choix. Ils naissent comme ça, mais c'est interdit. Et du coup, Paige, elle va rentrer dans une pègre à Londres qui emploie plein de clairvoyants. Et ça, j'adore. Je trouve ça vachement cool, sa petite bande un petit peu, voilà, de malfrats. C'est très sympa, sauf qu'en fait elle se fait enlever et elle se retrouve dans un monde un petit peu parallèle où des Rephaim, qui sont une espèce de race supérieure, c'est mi-alien, mi-fae, enfin voilà, c'est une race supérieure qui en fait les rend esclaves et qui va les utiliser. C'est très sympa, c'est très intéressant. Si jamais vous vous lancez dans cette saga, un petit conseil. Les premières pages sont très indigestes. Mais après ça vaut vraiment le coup. Accrochez-vous. Du coup là on va lire le 2e tome. L'idée ce serait de lire le 3e tome dans quelques mois. Comme ça on pourra attaquer le 4e quand il sortira, je pense. C'est ce qu'avait dit De Saxus en tout cas. Et donc ce sera mon choix pour recommandation YouTube. Et enfin le dernier tour. Et vu les pavasses que j'ai déjà à lire, heureusement. Et il s'agit de Bleu Clair, on n'aura pas de tour au plus, heureusement. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière Bleu Clair? Nous avons Standalone et pour ça, je ne vais pas m'avancer à ajouter un autre livre à cette énorme pile à lire. Je vais rajouter tout simplement La Bibliothèque de Minuit de Matt Haig qui va paraître le 5 janvier chez Mazarine. Tout simplement parce que j'ai tellement attendu ce livre toute l'année dernière qu'il soit traduit, qu'on annonce que quelqu'un allait le traduire, que je vais le lire immédiatement. Je pense qu'on aura fini l'Ordre des Mimes, du coup je pense que j'enchaînerai directement avec ça. Et donc La Bibliothèque de Minuit, de quoi ça parle? On va suivre une jeune femme qui est
très tourmentée. Elle a beaucoup de regrets, elle se demande comment aurait pu être sa vie si elle n'avait pas fait les choix qu'elle a fait. Et en fait, au cours d'une balade, elle découvre une bibliothèque qui est ouverte très tard le soir, d'où le titre Bibliothèque de minuit. Et elle va rentrer et en feuilletant un livre, elle se rend compte qu'en fait, c'est sa vie, mais si elle avait fait un choix différent. Et elle va revivre sa vie en voyant en fait ce qui aurait pu être différent si elle avait fait d'autres choix. Je crois, il me semble que chaque livre est un moment de sa vie avec un choix différent. Et je trouve ce synopsis et ce concept juste dingue et ça me donne trop envie, mais genre trop envie de lire ce livre. Du coup c'est ça que je vais choisir pour Stand Alone parce que je pense qu'il n'est pas sage que je rajoute des livres à cette palle déjà immense. Surtout qu'en plus il y a d'autres sorties de janvier qui me font beaucoup envie et que j'ai envie de me laisser aussi le loisir de pouvoir glisser d'autres livres un petit peu plus sur le moment, sur l'envie de ce que j'ai envie de lire pour potentiellement vous faire peut-être des petites vidéos à thème. Je dis ça, je dis rien. Mais du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour ma première pile à lire. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des idées de consignes, mettez-les moi en commentaire. Ça me donnera toujours des idées en plus si jamais il y a des petites choses comme ça auxquelles j'avais pas pensé. C'est toujours sympa. Si jamais vous voulez refaire chez vous cette pile à lire, je pense que toutes les consignes sont assez explicites. Juste petite précision, si vous voulez faire le numéro, vous pouvez évidemment prendre le numéro que j'ai tiré, mais j'en doute. Mais vous pouvez également générer votre propre numéro pour prendre un livre qui correspond le mieux, on va dire, à ce numéro de page. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre le 964. Hein. Moi, si j'étais à votre place, je le prendrais pas, hein, parce que c'est quand même un petit peu ambitieux. Vu que c'est officiellement la dernière vidéo de 2021, je vous souhaite un très beau réveillon. On se voit l'année prochaine, donc dans 2 jours. Mais en tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite de belles lectures. Allez, bisous!